Yo les amis, c'est Becky187, alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Qui dit unboxing, bah dit on se rejoint juste après le générique. Allez c'est parti, let's go. Et heureux les amis, donc nous voici pour l'unboxing, car aujourd'hui j'ai reçu enfin ma Game & Watch Zelda édition. Un grand merci à Bloody déjà en tout cas, avant de commencer cet unboxing, car c'est elle qui me l'a offert pour Noël tout simplement. Voilà. Comme vous le savez, je l'avais précommandé chez Bol, et chez Bol, eh ben t'as pas de bol, la précommande a été annulée. Enfin, je n'ai pas reçu la commande déjà en fait. Au final, ils m'ont remboursé argent que je n'ai pas pu récupérer parce que c'était sur mon ancienne carte de crédit, donc qui était périmée et tout. Donc il faut que j'aille voir. Enfin, c'est en cours avec la poste et tout, c'est en cours pour pour qu'ils me reversent mon argent sur mon compte principal et tout. Mais ça peut prendre pas mal de temps. Hein, tu connais la poste. Hein. Merci la poste. Donc du coup, sans plus tarder, eh ben, nous allons passer enfin à l'unboxing. Donc ici c'est la version où que tu as les deux Peggy. Tu as le Peggy 7 comme tu vois juste ici, voilà. Et le Peggy 6, et le Peggy 6, je viens de le remarquer maintenant, c'est un Peggy 6 de la Russie. Voilà, Russian. Donc sans plus tarder, bon, on va commencer au déballage. J'avais déjà commencé à déballer un petit peu parce que bon, pour enlever le petit plastique c'est un peu chiant parce que les collants tiennent quand même vachement bien. Alors comme la version précédente de la Mario, le décor est imprimé directement dessus, donc le petit écran Zelda est imprimé dessus. On retrouve des petits ennemis ici, hein, tu vois, qui doit détruire avec l'épée. Un peu partout, un ici, un là, un là, un là, et il y en a encore un petit au-dessus, un qui ici au-dessus. On retrouve surtout toute la longueur aussi du décor de la forêt, hein, tout simplement ici devant. Un petit peu ici devant aussi. Et derrière, on retrouve aussi quelques petits arbres. Donc le packaging est franchement exactement le même que la version de Mario. Elle est plutôt sympa. Ah, j'ai pas vu aussi, il y a Zelda juste ici qui balance justement une petite épée. L'épée est justement là. Donc franchement, le packaging, bah, ça reste exactement les mêmes que la première, donc là, que la Mario. Et donc c'est franchement assez sympa. Une fois que la console est déballée, on retrouve comme ceci. Petit packaging sympa. On retrouve exactement le même jeu. Il me semble que c'est le même jeu qui est représenté ici que sur la version Mario. Il faudra que je fasse, mais il me semble que c'est ça. Ensuite derrière j'ai un petit code barre qui est directement collé sur la boîte ici. Donc ça je vais bien sûr le laisser. On retrouve également tous les jeux qui sont présents dedans, plus l'horloge comme la version précédente. Donc en total on a donc 1, 2, il y a 3 jeux. Et apparemment il y a 2 horloges. Oui. Voilà, il y a bien 2 horloges. Donc il y a l'horloge classique qui est juste ici. Attendez. Oui, qui est juste là. Avec un petit décor de Zelda, mais tout simple. Donc vous voyez pas bien. Ça représente en fait une arène tout simplement. Enfin, une des zones où Zelda commence à attaquer les ennemis. Donc entouré d'arbres et tout. Et l'autre en fait, ben, c'est l'horloge et on voit Zelda juste en dessous. Donc pour celle-ci qui est juste là. Et on a le petit Zelda juste en dessous qui doit affronter quelqu'un, je crois, il me semble, d'après ça. Et ensuite, on a aussi un autre truc qui est marqué, parce que c'est pas marqué en français. C'est marqué Game & Watch Link, Link version. Le premier, c'est le Zelda of Zelda. Ah, Zelda of Zelda. The Legend of Zelda, pardon.
Le deuxième c'est donc les aventures de Link. Le troisième jeu c'est le Link Awakening, c'est ça? Désolé pour mon anglais, hein, j'ai un anglais très pourri, hein, mais ça je pense que vous le savez maintenant. Ensuite donc on a bien deux, donc ah oui, l'autre c'est un timer apparemment. Et le deuxième c'est une horloge, et le troisième je sais pas. C'est marqué Link version, donc on verra quand on allumera la console. Au niveau de la boîte, c'est le même carton, bien dégueulasse, bien pourri, bien fragile que la première version, donc la version de Mario. Donc faire extrêmement attention quand vous l'ouvrez et tout. Parce que c'est vraiment du carton dégueulasse. Hein. Mais vraiment dégueulasse. Le moindre impact. Donc quand vous l'ouvrez, il faut faire très attention. On retrouve le petit message habituel. Maintenant, hein, on commence à reconnaître Nintendo qui nous remercie d'avoir acheté le produit. Alors par contre celle-ci, j'avais déjà vu un unboxing qui a un truc qui est plutôt pas mal dedans. Qui est assez sympa. Pour l'exposer parce que malheureusement il n'y a toujours pas les fameuses petites languettes derrière. Pour ceux qui ont connu les Game & Watch à l'époque, on avait une petite languette en métal qu'on pouvait retirer de la console pour la poser, pour l'exposer, donc la maintenir tout simplement comme ceci, en mode, muséum, je vais y arriver. Donc on déballe ça, on retrouve bien sûr la notice habituelle que personne ne lit comme d'habitude. Donc ils vous disent qu'on peut la brancher donc via USB, machin et tout. Enfin bref, la notice tu connais. Hein. Alors la petite chose sympa, je vais te la montrer juste après. On va commencer à déballer la console. Donc console emballée comme d'habitude dans du papier de protection exactement le même que la première. Alors la petite chose qu'ils ont mis, et ça c'est plutôt sympatoche, je vais vous faire voir ça de ce pas. C'est que ce coup-ci, ils ont justement pensé à faire une petite boîte de présentation avec le petit logo de la Triforce qui est juste ici. Là derrière, ici, il vous explique comment enlever le carton. En fait, il suffit de démouler le carton comme ceci. C'est mis comme ça à la base. Il faut juste tirer dessus. Et en fait, comme ça, on pourra le poser tout simplement comme ceci, en mode musée. Je te montrerai un peu mieux avec un autre angle de caméra. Et juste ici, on retrouve hop, le petit câble de charge qui est juste là. Voilà, petit câble de charge classique, hein, USB type C. Voilà. On enlève le petit câble de protection. Alors câble vraiment très court. Hein. Donc c'est vraiment à brancher à proximité. Ou alors, comme c'est du USB type C, bah, tu changes tout simplement le chargeur, hein, tu prends un autre câble. Bon, par contre, le câble ici, il me semble qu'il est de meilleure qualité que la première. Il me semble qu'il est beaucoup plus épais. Marque-moi ça dans les commentaires si tu as la version Mario. Mais il me semble que le câble est quand même vachement beaucoup plus épais que la première version. Bien sûr, certifié Nintendo. Hein. Donc ça, c'est un câble officiel, tu vois, c'est bien marqué Nintendo dessus. Je sais pas si tu verras bien. Parce que j'ai pas énormément d'éclairage, mais c'est marqué Nintendo ici devant. Et encore derrière en l'envers, enfin, de l'autre sens, si tu mets le câble comme ça, voilà, c'est en endroit. Donc câble classique USB type C, hein, donc tout ce qui est plus classique. Ensuite, on va commencer à passer au déballage. Alors moi j'ai un petit truc à vous dire, enfin beaucoup de pages. J'ai vu pas mal d'unboxings dessus. Il n'y a qu'une personne, enfin du moins dans les unboxings que j'ai vus, qui a fait une petite critique par rapport à ça. C'est Rétrojeu qui a fait une petite critique par rapport à ce verre. Mais qu'est-ce que c'est ce verre tout dégueulasse quoi.
franchement, on a l'impression d'avoir un vert néon hyper flashy. C'est un peu dommage. Je trouve que c'est dommage parce que ça te fait trop. Enfin, ils ont essayé de se rapprocher le plus possible de la couleur d'origine, mais moi je l'aurais vu un peu plus. Enfin, dans le même vert que ça, mais un peu plus. Moins. Comment dire. Ouais, moins effet néon, moins. Parce que là, ça flash quand même. Là, ici devant, ça va encore. Hein. Ça va encore, ça peut aller. Mais derrière, c'est une catastrophe. Quoi. Le vert, il flash la gueule. C'est un peu dommage parce que surtout au niveau de la tranche ici au-dessus, surtout quand on met la console comme ça, c'est très criard. Mais bon, après, la console reste sympa dans la conception et tout. Hein, ça reste une petite Game Watch, la même qualité que l'autre. On retrouve le logo de la Triforce encore une fois ici derrière. Juste ici. Et encore un autre petit truc sympa aussi à vous montrer après. On va d'abord allumer la console. Donc au niveau des boutons, déjà, c'est exactement les mêmes, hein, toujours la même qualité, bouton mou. Sauf que ici on a 3 boutons à la place de 2 parce qu'on a un bouton, le bouton Select et Start ici en plus que sur la version Mario on n'a pas le Start je crois il me semble. Comme il y a un truc où la croix par contre ça va aussi, vraiment nickel. Donc voilà, bon, on va allumer la console, on va déjà voir si elle a de batterie, normalement oui. Oh ouais, regardez, c'est beau, le petit son bien sympa. Et un petit truc qui est franchement super sympa aussi, voilà, le rétroéclairage de l'écran en fait vous permet d'éclairer la Triforce qui est juste derrière et ça c'est plutôt cool. Bon c'est un petit truc facile à faire, hein, c'est tout simplement du plastique ici qui a été enlevé au niveau à l'intérieur de la coque et voilà. Mais l'effet franchement est plutôt sympa. Moi à la limite ce que j'aurais fait, bon ça aurait été de dénaturer un petit peu l'arrière, mais ce serait ici, j'aurais mis les, les quatre petites les quatre petits triangles jaunes. Parce que normalement la Triforce, normalement elle est jaune hein, quand elle s'allume. Comme vous pouvez le voir ici. Hein. Ça aurait pu être sympa. Mais bon, l'idée quand même est là, est sympa. En même temps ça consomme pas plus de batterie parce que c'est tout simplement du plastique qui a été enlevé et c'est le rétroéclairage de l'écran LCD qui fait l'allumage de la console, donc c'est plutôt sympa. Alors ici ils nous disent donc l'écran bah, il est relativement plutôt sympa. J'ai essayé de vous mettre ça pour que vous voyez le mieux possible. C'est vraiment pas évident à l'écran LCD ça, avec les reflets. Voilà, bon, c'est plutôt sympa. Franchement, l'éclairage et tout, la couleur est franchement très sympathique. Il n'y a pas de souci. Donc ici, on dit de presser un bouton. On teste le A, ça ne marche pas. On teste le B, ça ne marche pas. Donc tu dois tester le bouton Select, ça ne marche pas non plus. Ah, c'est le bouton Time, d'accord. Press Time bouton, c'est ce que je viens de faire. C'est pas celui-là, on va essayer le Game. Voilà, c'était le deuxième bouton, donc le Game qui est juste là. Donc il y a un bouton au-dessus où il n'y a rien marqué. En fait, c'est marqué Game. Donc là, Game, c'est le premier bouton. Le deuxième bouton, c'est le timer. D'accord, ok, j'ai compris comment ils ont marqué. Donc voilà, ça c'est le premier, la toute première horloge en fait. Donc ici au-dessus, juste ici, dans le coin là, vous avez l'horloge. Et vous avez une petite animation de Zelda. Voilà, vous avez Zelda qui se balade et qui tue des ennemis. Celle-là, j'avoue, elle est plutôt sympa. Et on a le bouton B qui est indiqué, 3 cœurs. Le bouton B, il n'y a rien dedans. Et dans le bouton A, on a l'épée. On essaye, j'appuie dessus, ça ne fait rien. Malheureusement, donc c'est bien une animation qui est préprogrammée dedans. Mais c'est franchement assez sympatoche. Si on rappuie une deuxième fois sur Game, il se passe rien. Ah si, maintenant je peux jouer avec directement. D'accord, ça y est, là je peux jouer en fait. En rappuyant sur donc le bouton timer, en fait, ben là il bouge tout seul. J'ai essayé de vous montrer. Hein. Hop, on va faire ça. Et ici je peux le diriger.
Voilà, je peux le diriger et tout, et en appuyant sur le A, bah, je peux envoyer les épées. Donc là ici c'est moi qui le dirige donc directement dans le timer. Voilà, c'est une sorte de petit jeu supplémentaire quoi. On peut récupérer des petits diamants, enfin les saphirs et tout. Là j'ai débloqué une petite fée. Donc ça c'est plutôt sympa, il y a un petit, on va dire un petit jeu caché dans le truc. Alors quand on appuie sur Game, ben, on a bien sûr les premiers, donc les 3 premiers Zelda. Alors on a eu un petit, pas une sorte de débat l'autre jour avec Grand Poney et 2 ou 3 autres personnes qui étaient présentes sur le Discord. On parlait est-ce que celle-ci allait prendre de la cote ou pas par rapport à la Mario. Parce que maintenant la Mario, il paraît qu'on la trouve à peu près dans les 30-35 euros, qui était vendue quand même à 60 euros à l'époque, hein, rappelez-vous. Ben moi je dirais que celle-ci pourrait éventuellement, je parle au niveau collection, je parle pas au niveau spéculation, parce que personnellement je m'en bats les steaks qu'elle coûte dans un an ou 2 ans 150, 200 balles, 300 balles, je m'en fous, je m'en fous complet. Mais je pense que celle-ci, l'affect déjà de Zelda est beaucoup plus important. Je trouve que c'est beaucoup plus important que l'affect de Mario. Mario a eu un affect il y a quelques années, mais Zelda, c'est depuis toujours en fait que les gens ils sont fans de Zelda. Et grosse particularité de cette Game & Watch là aussi, donc c'est qu'on a les 3 Zelda déjà. Donc le premier ici au-dessus. Voilà, on a les 3 games ici. Premier, deuxième et troisième. Et le gros truc qui est franchement cool, c'est que ils sont en plusieurs langues. On l'a en anglais, on a en japonais. Anglais et japonais pour le premier. Le Link il est en anglais et il est en japonais également. Et le deuxième il est en anglais et en français pour le troisième jeu. Donc le troisième jeu c'est le... Alors le troisième c'est quoi déjà? Donc c'est Zelda 2, donc The Adventure of Link. Donc les aventures de Link, hein, tout simplement. Ouais, et encore un petit truc dans la boîte, j'avais pas vu. Hop là. Donc le troisième est en français. Donc le premier il est en anglais et japonais. Et le deuxième pareil anglais japonais. Et d'ailleurs on a même les logos et tout qui changent par rapport à la langue qu'on choisit. Donc on a les Zelda qui se marquent en japonais, c'est plutôt assez sympa. Allez, je vais mettre celui-là en anglais. Voilà. Et le troisième il est en français. Et ça c'est plutôt cool. Ensuite on a comme d'habitude un autre jeu bonus. Donc c'est le petit jeu que je vous ai montré sur la boîte qui est juste là. Donc ça c'est un jeu d'origine, on va dire, des Game & Watch d'origine. Donc on va appuyer dessus. On va vous montrer. Voilà. Ah oui d'accord, ici le jeu en fait on a un personnage donc il y a des espèces de marteaux à chaque main et en fait on a des taupes qui avancent vers nous et on doit les écraser. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on a la taupe qui avance. Et en fait on doit tout simplement bouger à gauche et à droite pour les écraser et puis après bien sûr elles vont de plus en plus vite. Voilà. Et au bout de 3 ratés, ben on a perdu. Là j'ai fait un score de 14 points. Donc ça c'est plutôt sympa le petit jeu, hein. Un petit jeu supplémentaire comme d'habitude. Hein. On va retourner un petit peu au niveau du son, pour tester un petit peu le son. La luminosité, là on a encore 3 crans au-dessus avant de remettre la luminosité au maximum. Donc franchement les écrans sont quand même relativement de très bonne qualité pour ce Game & Watch là. Les écrans LCD choisis, franchement je trouve qu'ils ont une qualité franchement super cool. Ils sont très bons. Donc là, ça, on clique ici, ok. Alors je vais vous remontrer un petit peu le timer. Donc ça, ici, c'est la deuxième horloge, voilà. On a un petit décor
Derrière l'horloge, on a des espèces de blocs de pierre. Et on a Zelda qui est juste en bas. Voilà, donc ici on peut régler l'heure. Il est quelle heure? 15h24 au moment où je tourne la vidéo, les amis. Il est 15h. Donc hop, 15h. Ok. Ah oui, d'accord, c'est jouable aussi là. Ah oui, non, celui-là sera un timer, d'accord. Un timer de 3 minutes et on a deux ennemis à tuer. Voilà, je viens de les tuer. Et il y a d'autres ennemis qui arrivent, qui viennent nous défoncer. Et en fait, on va essayer de les défoncer, à mon avis, en maximum. Ouais, là, je me suis fait tuer. Ouais, c'est encore un autre petit jeu. Voilà, donc on a une barre de vie en dessous. On a une petite barre de vie rouge ici. Et tous les ennemis qui arrivent, il y en a certains qu'on doit se baisser pour les tuer parce qu'ils sont trop bas. Parce qu'ils enfin, ils sont sur le sol, quoi. Et on a des autres avec des pics. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Un petit jeu supplémentaire comme ça masqué. On va appuyer sur Game. On va se lancer vite fait le premier Zelda juste pour écouter cette magnifique musique. Et là, on se replonge dans les souvenirs, les poteaux. On a un truc de dingue. Hein. C'est vraiment dommage qu'il n'est pas en français celui-là. Le premier, parce que j'aurais bien aimé me le retaper vite fait. Voilà, on a 3 points de sauvegarde. Donc ça c'est plutôt assez cool. Donc ici on peut mettre son prénom. Voilà, et on commence avec 3 vies comme d'habitude. Et voilà, et là on se retrouve donc dans le jeu. On va vite aller chercher l'épée. Et voilà, on a l'épée. Franchement, au niveau du chargement, bah, ça va plutôt pas mal. Ça prend pas 3 heures. La jouabilité des croix, franchement, est pas mauvaise. Hein. Franchement, ça va, c'est assez réactif quand même. Ouais, c'est plutôt sympa. Franchement, le son est toujours aussi bon, ça y a rien à dire.
Voilà. On va rentrer ici. Donc là, on est dans la boutique. On y reviendra plus tard. On va tester autre chose. Donc là, on retourne sur un timer, un autre timer. Ah oui, d'accord, les timers ont des visuels différents. Donc ici, on serait sur l'horloge. D'accord, par contre, celle-ci, il y a un truc qui est super cool. C'est ils ont mis un système pour qu'elle s'éteigne au bout de 30 minutes apparemment. Mais je sais pas comment ça marche. Donc auto sleep. Voilà, c'est juste marqué là. J'essaie de faire le focus. Bon, l'écran LCD, c'est vraiment pas. C'est la galère pour la webcam. C'est vraiment la méga galère. Je suis désolé. Mais bon, enfin bref, il y a un système qui vous permet de faire d'éteindre la console au bout de 30 minutes apparemment. On va vite régler l'horloge, comme ça c'est fait. Voilà, encore un autre petit visuel pour l'horloge. Là on est dans un donjon. Ça c'est plutôt sympa. Et c'est jouable. Donc les horloges sont jouables. On a des petits trucs à faire, c'est plutôt sympa. Ça c'est assez cool quand même. Ouais, ça c'est plutôt sympa. Franchement. Mais j'arrive pas à piger comment fonctionne le truc. Bon, ça à la limite on s'en fout un peu. Hop. Au niveau du bouton, elle s'éteint relativement très rapidement, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour les amis. Donc on a bien sûr comme d'habitude donc 4 jeux, donc 3 jeux Zelda, les 3 premiers. Plus un petit jeu d'origine Game & Watch. Plus un petit truc timer ici qui est en pause pour l'instant où on a un chrono de 2 minutes, c'est 2 ou 3 minutes, je sais plus exactement. On doit défoncer un maximum d'ennemis. Par contre, il y en a un que j'arrive pas à défoncer. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, donc ici, j'ai pas trop capté pourquoi j'arrive pas à l'avoir lui. Bon. Ok, ça c'est le game match. D'accord. Ouais, ça c'est plutôt assez cool. Donc sinon, ben, je vais vous montrer aussi donc, le petit truc que Nintendo a fait ici. Hop. Pour l'exposer. On la met comme ça. On va fermer la petite boîte. Donc on peut ouvrir ça comme ceci. Je vais juste retirer mon téléphone pour pouvoir poser la boîte correctement.
sauf que moi ça ne tient pas, ça ne veut pas rester. Dans la position que je les mets, voilà. Donc voilà, le petit support en carton qu'ils ont fait pour mettre la Gaming Watch dedans. C'est plutôt sympa, franchement c'est bien d'avoir d'y avoir pensé pour celle-ci. Personnellement pour le prix 60 €, parce que je vous rappelle quand même qu'au début elle était à 60 €, ce qui est quand même pas négligeable et tout. J'aurais bien aimé avoir un petit support un peu plus qualitatif, on va dire. Genre un petit plastique, pas trop non plus, trop cher, le plastique ça coûte pas non plus une fortune. Avec un beau petit logo, peut-être éventuellement, j'ai pas dit rétroéclairé, mais avec une petite pile, vous voyez, les petites piles de montre. Un petit logo ici de la Triforce qu'on pourrait éventuellement allumer en mettant une petite pile dedans. Ça aurait pu être sympa. Bon, c'est déjà bien qu'ils ont pensé à faire ça pour le carton. Ils auraient dû y penser aussi pour celle de Mario, ça aurait été vraiment cool aussi. Mais pour le prix, bah, c'est clair que ça aurait été assez sympa d'avoir le logo de la Triforce ici qui s'allume. Avec un petit effet de pile par exemple. Hein, vous voyez, ils mettaient. Même en carton, hein, il faut le support en carton, ils mettaient un petit truc pour qu'on puisse mettre une petite pile à l'intérieur avec une petite LED. Et ça aurait pu être sympa. Donc sur ce les potos, ben, je vais vous laisser. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté ou précommandé, si vous l'avez reçu et si vous la kiffez. Moi personnellement je l'aime bien. À part la couleur verte que je trouve un petit peu trop flashy. Donc je suis un peu d'accord avec ce que Retro Jeu avait dit par rapport à la couleur de la Gaming Watch au niveau du vert, qui est un peu trop flash pour moi. C'est vrai que sur la boîte, j'avais pas remarqué que c'était à ce point-là, mais en l'ayant dans les mains, c'est vrai que ça flash quand même relativement fort, quoi. Mais après, bon, ça ne gâche pas le plaisir de rejouer à ces 3 Zelda, donc voilà quoi. Le petit truc, franchement, qui est vraiment sympa, bah, c'est la Triforce qui s'allume derrière. Bon, c'est un petit truc à la con, hein, mais c'est toujours sympa. Les petits écrans de veille, ah bah ça je l'ai loupé celui-là, dommage, je voulais vous le montrer. Il y avait encore un autre écran de veille à vous montrer aussi, qui était bien sympa. Donc quand elle se met en pause, c'est plutôt assez sympathique. Bon, franchement, elle est vraiment, je la trouve aussi bien réussie que la première, donc la Mario. Même si j'ai plus un affect avec celle-ci, parce que Zelda, ça me rapporte, c'est des très 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 bons souvenirs avec ma mère et tout quand on y jouait. Donc voilà quoi. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Donc l'espace commentaire est ouvert. Donc dites-moi si vous l'avez acheté, si vous la kiffez, et quelle est éventuellement la prochaine Game & Watch que tu aimerais qu'il sorte. Moi je pense que la prochaine qui vont peut-être sortir, ce serait peut-être éventuellement une Donkey Kong. Une petite Donkey Kong, ça pourrait être sympa aussi. Ou peut-être éventuellement une petite Metroid aussi, ça pourrait vraiment être sympa. Mais je pense qu'ils vont rester plus dans le délire des jeux, dans des jeux un petit peu, comment dire, rétro, parce que Metroid n'est pas sorti en Game & Watch d'origine, je pense, déjà à la base. Mais ça pourrait être sympa, une petite Game & Watch Metroid, ou alors donc, comme j'avais dit, une petite Donkey Kong, ça pourrait vraiment être sympa. Donc n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires la prochaine que tu aimerais qui sorte, et tout et tout. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye. Et pour les courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, un petit code bonus pour vous pour gagner 300 gold points. Allez, c'est pour toi, c'est cadeau. Voilà, tu viens de gagner 300 points gold, mon ami, pour pouvoir t'acheter des petits jeux sur le shop de Nintendo. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.